Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Polyfab 3D. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui n'est pas nouveau, mais que je n'avais jamais réellement traité en vidéo et sur lequel moi-même je n'avais jamais vraiment été regardé de plus près. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, mais on va parler cette semaine de l'effet fuzzy. Comment est-ce que j'en suis venu à vous parler de cet effet fuzzy aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça me semblait intéressant de vous partager un petit peu mes résultats avec ce paramètre d'effet fuzzy? Donc l'effet fuzzy skin est apparu il y a de nombreuses années sur Cura et ça permettait en effet de modifier l'aspect extérieur de vos pièces imprimées en ajoutant des déplacements un petit peu saccadés, ce qui crée justement cet effet de texture un petit peu particulier. Donc, ça a toujours été dissimulé dans la partie expérimentale de Cura, mais récemment on voit que tous les logiciels ont commencé à proposer cette possibilité. Le but étant d'apporter une texture, un rendu esthétique un petit peu particulier à vos impressions, et c'est justement ça qui m'intéressait. J'avais une demande d'un client qui souhaitait imprimer ce petit boîtier dans un matériau un petit peu particulier, un PETG ESD, capable donc de dissiper les charges électromagnétiques pour ne pas endommager les éléments électroniques qui pourraient se trouver à l'intérieur de cette petite boîte. Aucun souci technique d'impression sur ce matériau-là de chez Polymakers, mais l'aspect esthétique qui était franchement tout à fait standard pour ce que l'on pouvait attendre d'une pièce imprimée en 3D, eh bien nous laissait un goût de pièce imprimée en 3D. On voulait essayer d'atténuer un petit peu ce rendu et améliorer un petit peu l'aspect esthétique. En regardant cette pièce d'un petit peu plus près, j'ai regardé que j'avais activé du lissage sur les coques horizontales de mes pièces. Donc on voit bien que l'aspect des zones horizontales est assez particulier. Et j'ai trouvé ça finalement plus intéressant qu'un aspect très brillant. C'est là où je me suis dit que l'effet fuzzy pouvait peut-être m'aider à améliorer le rendu de cette pièce en simulant un petit peu, on va dire, le rendu que j'avais sur les faces horizontales. Donc j'ai testé l'effet fuzzy sur cette même pièce et je trouve que le rendu est franchement sympa. On voit beaucoup moins nettement les couches imprimées, on a beaucoup plus de difficultés à percevoir le fait que c'est une pièce imprimée en 3D. Bon, même si à certains endroits on voit encore bien que ce sont des couches empilées, mais sur les surfaces les plus lisses, eh bien ici le fait d'avoir créé cet effet texture fuzzy nous permet d'avoir un rendu un petit peu différent et un petit peu plus sympa. Donc je vous laisse me dire un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, mais en tout cas je ne me suis pas arrêté là et j'ai été regarder un petit peu ce qu'on pouvait faire avec ce paramètre fuzzy. Donc j'ai testé pas mal ce paramètre fuzzy en utilisant différentes valeurs. Dans l'effet fuzzy, on va pouvoir paramétrer différentes choses. Premièrement, l'épaisseur, on va dire, de nos petites vagues, de nos petites textures, et également la distance entre chaque petite vague de la texture. Donc, ça nous permet de créer différents niveaux de texture. En tout cas, j'ai pu tester ces différentes choses sur différents formats de pièces, sur différents types de pièces. Et ce que j'ai pu constater, c'est que en fonction de la taille de votre objet et du type d'objet que vous allez imprimer, eh bien, le paramétrage du fuzzy doit être un petit peu personnalisé en fonction de tout ça. Donc on voit par exemple sur ce modèle 3D ici que l'aspect fuzzy m'a franchement apporté un rendu que j'apprécie beaucoup. On avait pas mal de relief sur cette version, une densité qui était plutôt faible malgré tout, mais le rendu je le trouve plutôt très sympa et pas extrêmement prononcé.
Donc franchement, je trouve ça plutôt très sympa d'avoir ce type de rendu sur des pièces imprimées en 3D. J'ai fait la même chose avec d'autres types de pièces, hein, toujours ce Polytera ou ce PLA carbone qui donne déjà de très bel aspect par défaut, mais quand on y ajoute un petit peu de texture et d'effets fuzzy, eh bien on a des rendus qui sont vraiment très sympas. Bah, franchement, j'étais très satisfait du rendu. Donc j'ai également enchaîné sur l'impression de ces petits Pikachu, donc ici des objets beaucoup plus petits, avec justement pas mal de tests de paramétrage de ce paramètre du Fuzzy Skin testé. Je vous montre des petits zooms de ces petites impressions, mais ici le rendu est un petit peu différent. Et avec le même paramétrage que ce que j'avais utilisé sur les plus gros modèles 3D, eh bien le rendu était pas forcément aussi satisfaisant sur les petits. Donc j'aurais tendance à penser que ce paramétrage-là doit être corrélé, on va dire, à la dimension de vos modèles 3D. Donc au départ, j'avais pour idée de vous donner un paramètre qui me semblait cohérent, alors que finalement c'est assez compliqué, vu qu'en fonction du type d'objet que vous allez fabriquer, eh bien il faudra potentiellement ajuster un petit peu tout ça. Donc on peut le voir hein, ici, franchement les résultats sont tous plutôt intéressants, mais voilà, on n'avait pas tout à fait le même rendu sur toutes les versions. Je vous laisse choisir vous quelle était la version qui vous semblait la plus intéressante. Voici ici une version du Pikachu avec de forts paramètres de fuzzy. Ici, je suis monté sur des valeurs au-delà de 0,5 et on voit que le rendu est un petit peu trop marqué, alors que c'est un rendu qui rendait plutôt bien sur les autres pièces de plus grand format. Quand on réduit cette valeur-là à des valeurs 0,1, 0,15, eh bien on a des choses qui sont un petit peu différentes. C'est déjà un rendu qui est un petit peu plus réaliste par rapport à une version extrêmement lisse. Mais voilà, encore une fois, c'est des choses qui sont modifiables. Et ce qui est vrai sur le corps ne va pas forcément être vrai sur les oreilles, par exemple. Donc c'est finalement pas si simple. Et vous voyez ici, j'ai eu un petit défaut d'impression. Je ne sais pas ce qui a causé ça en l'occurrence, mais petit défaut. Mais voilà, en tout cas, sur des paramètres avec des variations à 0,15, 0,2, sur des petits modèles 3D, on arrive à trouver des choses intéressantes. Mais dès qu'on utilise des paramétrages un petit peu plus grossiers, à 0,3, 0,4, 0,5, eh bien les rendus là sont un petit peu moins intéressants selon moi. Dans tous les cas, hein, ça c'est des choses qui sont assez personnelles, mais en tout cas voilà, je trouvais intéressant de vous montrer un petit peu le paramétrage de ce Fuzzy Skin. Ce paramètre est disponible dans la majorité des logiciels, hein, comme je l'ai dit, moi j'ai utilisé Orca Slicer, Cura et Bamboo Studio pour tester les différentes petites choses que je vous ai montrées, en sachant que c'est sur Orca et Bamboo que vous aurez le plus grand paramétrage possible pour faire varier justement cet effet fuzzy. Je profite également de cette vidéo consacrée à la texture, au rendu de vos pièces imprimées. Toujours dans l'idée de changer un petit peu l'aspect de vos pièces, il me semblait intéressant d'évoquer un paramètre intégré à pour le moment un seul logiciel de slice qui est IDEA Maker. IDEA Maker, c'est le logiciel de slice adapté aux imprimantes Raise 3D et ce logiciel propose un paramètre de texture. On va pouvoir appliquer une texture sur un fichier STL. Donc là, je vous ai simulé très rapidement tout ça. Vous avez une base de données de texture fournie par IDEA Maker, mais vous pouvez également importer une texture qui vous intéresserait au format image. Et ensuite, le logiciel va jouer avec les ombres et les couleurs pour créer justement une texture à partir de tout ça. Et vous allez pouvoir l'appliquer sur votre modèle STL. Donc c'est plutôt simple d'utilisation, le rendu n'est pas toujours celui qu'on attend parce qu'il y a une déformation de la texture qui est nécessaire pour être appliquée sur le modèle 3D. Donc parfois c'est pas évident de contrôler on va dire la déformation et de vraiment positionner où on veut la texture. Mais ici dans mon cas, j'ai voulu simuler une texture un petit peu particulière et je vous laisse regarder le rendu d'un petit peu plus près. Donc franchement une pièce en ABS imprimée sur donc une Raise hein, par simplicité, une Pro 3 avec une petite pièce en ABS
et franchement le rendu est plutôt très sympa. Et là encore une fois, hein, on ne voit pas que la pièce sort d'une imprimante 3D, la visibilité des couches est complètement amoindrie, voire complètement supprimée avec ce motif, malgré des épaisseurs de couches assez importantes. Bon, voilà, pas grand chose de plus à dire sur cet effet fuzzy, ces paramètres de texture. Vous pouvez bien évidemment, en conception sur des logiciels comme Blender, dessiner vous-même votre texture. Je ne voulais pas aller jusque-là, mais simplement utiliser les quelques fonctionnalités des slicers pour justement améliorer un petit peu le rendu de certaines de vos pièces imprimées en 3D. Vous l'avez compris, mais le paramétrage de cet effet fuzzy nécessite de jouer avec deux paramètres principaux qui sont l'épaisseur, on va dire, de votre texture et la densité de cette texture. Ça vous permettra d'avoir des rendus un petit peu différents et de pouvoir vous adapter à la dimension de vos objets et à sa géométrie. Ce que j'ai pu constater, c'est que dans tous les cas, le rendu des pièces mates est déjà généralement assez sympa, mais qu'en ajoutant un petit peu de texture, un petit peu d'effet fuzzy, on a vraiment des rendus qui sont extrêmement jolis. Donc je vous invite vraiment à essayer ça. Ça rajoute un tout petit peu de temps d'impression parce que forcément ça augmente les petits déplacements et donc ça empêche l'imprimante d'aller augmenter ses vitesses de fabrication ou d'atteindre ses vitesses de fabrication sur des surfaces bien planes, on va dire. Ici ça crée des micro-déplacements. Mais hormis ça, je dirais qu'il n'y a pas franchement de point négatif à utiliser cette fonction. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà, si vous aviez déjà eu l'occasion de tester, quels sont éventuellement les paramètres que vous utilisez. Et pour tous ceux qui commercialisent des pièces imprimées en 3D, pas forcément post-traitées, peintes, eh bien je vous invite vraiment à vous pencher sur cette simple action de cliquer sur le paramètre Fuzzy pour vraiment modifier l'aspect de vos pièces imprimées. Vous aurez des rendus qui sont vraiment bluffants et ça devrait forcément plaire encore plus à vos clients. Petit point d'attention supplémentaire que j'ai oublié de préciser malgré tout, les précisions dimensionnelles. Lorsque vous allez activer l'effet fuzzy, ça va forcément impacter les précisions dimensionnelles de vos modèles 3D. Dans le cas où vous avez besoin de faire des assemblages ou des pièces avec une précision élevée, à ce moment-là, il faudra plutôt éviter cet effet fuzzy sur ces zones-là au minimum, et en sachant que vous pouvez utiliser le mode d'impression par zone pour appliquer ou non l'effet fuzzy sur justement différentes zones. Merci pour votre attention, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, de vous abonner à cette chaîne YouTube consacrée à l'impression 3D et à des petites astuces comme ça qu'on vous partage de temps en temps. Bien évidemment, pour nous soutenir, vous connaissez le site polyfab3d.fr sur lequel vous retrouverez les imprimantes 3D, les filaments, les résines, les accessoires, les pièces détachées, tout ce que vous pourrez avoir besoin autour de votre imprimante 3D. Merci encore pour votre attention, à très bientôt pour une prochaine vidéo.